Alors, je m'appelle Michel Piotin, je suis médecin spécialiste en neuroradiologie interventionnelle. J'ai une formation de base de radiologue. Je suis passé d'abord dans ma formation par la Body Intervention, l'interventionnel périphérique. Et puis à la fin de ma résidence, je me suis spécialisé en neuroradiologie interventionnelle. J'étais assistant professeur dans l'Est de la France à Besançon pendant 2 ans. Et après, j'ai fait 1 an et demi de fellowship à l'étranger, en Suisse, à Genève, et puis à l'université McGill à Montréal, au Canada. J'occupe une position de neuroradiologue interventionnel au sein du même établissement depuis 22 ans, au sein de la Fondation ophtalmologique Adolphe de Rothschild à Paris. Et je suis le chef de service depuis déjà un peu plus de 9 ans. Qu'est-ce qu'on dit après? Le congrès. Le congrès. Je suis très heureux d'être à Beyrouth. J'ai répondu à l'invitation de l'hôpital Saint-Georges pour participer activement à ce congrès, avec un sujet tout à fait particulier qui est très à la mode et qui est très important maintenant. Il s'agit de la prise en charge des patients victimes d'AVC ischémique par thrombectomie mécanique. C'est quelque chose qui est en train de révolutionner la prise en charge des patients victimes d'AVC de par le monde. Les problèmes techniques de la thrombectomie par elle-même sont en phase d'être résolus, reste le plus gros challenge. En France comme au Liban et comme ailleurs, c'est l'organisation de la logistique, la coopération entre les hôpitaux, puisque comme vous le savez, ce qui est important dans la thrombectomie, dans la prise en charge de l'AVC, c'est le temps. Time is brain, comme on dit, et il faut intervenir le plus tôt possible. Si on peut intervenir dans les 6 premières heures, c'est vraiment pour le mieux du patient. Il faudrait encore tâcher à réduire ce temps d'accès du patient au traitement. Mais pour ça, ça met en jeu de très gros enjeux, notamment des enjeux stratégiques et politiques, pour savoir quels sont les hôpitaux qui doivent participer à cette prise en charge, et aussi assurer un maillage territorial important pour pouvoir couvrir tout le pays, ne pas laisser des zones d'ombre où les patients auraient moins de chances que les autres dans certains endroits du fait de leur position géographique.